Salut les fous du ballon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parlera de football. Aujourd'hui on va parler de Chelsea et plus particulièrement de Thomas Tuchel. Comment a-t-il fait pour emmener son équipe en finale de Ligue des Champions? On en parle dans cette vidéo. C'est parti! Salut Colin! Bon bah ça va, t'es content? Je pense que Chelsea a de bons résultats. Oui, je suis pas malheureux. Difficile d'être malheureux quand tu vois que cette équipe est en finale de la Ligue des Champions, en finale de la FA Cup et actuellement 3e du championnat. Ça va plutôt bien du côté de Chelsea et c'est en grande partie grâce à un homme, Thomas Tuchel, qui depuis son arrivée en février pour remplacer Lampard semble faire quand même pas mal de miracles du côté de Stamford Bridge. Et c'est sur ça qu'on voulait un petit peu se pencher aujourd'hui et essayer de comprendre ensemble en fait qu'est-ce qu'il a fait pour changer tout ça, pour rendre cette équipe meilleure. Mais avant de parler de Tuchel, si tu me le permets, Je t'en prie. on va déjà commencer à parler du Chelsea de Lampard. Donc Lampard qui est l'entraîneur, le prédécesseur de Tuchel. Et cette équipe n'allait pas très bien au championnat et même dans le jeu, ça n'allait pas très bien. Et il y avait plusieurs vrais manquements dans cette équipe. Premièrement, c'était une solidité défensive qui était toute relative. Pour être très gentil, c'est une équipe qui était capable de prendre 4 buts contre Bournemouth. C'est pas normal. Voilà, donc ça déjà c'était un gros problème. C'était aussi une équipe avec très peu de... où les joueurs ne savaient pas réellement quoi faire. Les joueurs n'avaient pas réellement de rôle et tu sentais en fait quand en face tu avais une équipe qui jouait bien, qui défendait bien, qui était bien posée, Chelsea en fait ne savait pas trop comment gérer ça parce que les joueurs n'avaient pas réellement de rôle. Ils étaient un peu perdus sur le terrain ces joueurs de Chelsea. Ça c'était un autre vrai problème. Et après ça a fait aussi que certains joueurs se sont perdus entre guillemets. Je pense notamment à N'Golo Kanté que on voyait quasiment plus, on le faisait jouer dans ce rôle de numéro 6, de sentinelle qui est pas son meilleur rôle, clairement. Et voilà, donc il y a aussi eu des blessures, etc. de Kanté, c'est pas que de la faute de Lampard, mais quand même on a perdu un petit peu Kanté. Certains autres joueurs étaient mal placés, notamment Werner qu'on a vu souvent évoluer sur le couloir gauche, c'est quand même assez spécial de le voir là. Voilà, il y avait quelques innovations, on va dire, qui n'ont pas très bien marché. Encore, il y a eu d'autres choses, des joueurs mis au placard comme Marcos Alonso, qu'on voyait plus du tout, du jour au lendemain, on l'a plus vu du côté de Chelsea. Donc voilà, plein de choses comme ça, plein de problèmes. Et Tourelle est arrivé un peu comme le Messi, et on lui a dit, voilà, tu as un objectif, qualifier Chelsea en Ligue des Champions à la fin de l'année, débrouille-toi. Et pour l'instant, il est en train de réussir sa mission. Clairement. Et du coup, je pense que la première chose que Tuchel a su apporter, c'est déjà un changement global de dispositif à Chelsea. Donc avant, sous Lampard, Chelsea jouait à 4 derrière, c'était un 4-3-3 assez classique avec un milieu défensif. Ceux qui ont vu notre vidéo sur Mourinho savent de quoi on parle. Et lui, il a changé ça et il s'est dit, bon, on sait que défensivement, Chelsea, ça va pas. La première chose à corriger, c'est ça. Donc je vais changer le dispositif et mettre un 3-4-3. Ça a permis d'amener plusieurs choses. Déjà, en défense, donc 3 défenseurs centraux principaux qui sont en train de jouer. En l'occurrence, en fait, Chelsea, on a 4 des très bons défenseurs centraux. Il y a Christensen, il y a Zouma, il y a Thiago Silva, et puis il y a le dernier que j'oublie, c'est Rudiger, voilà. Et en plus, on peut même considérer Azpilicueta qui peut aussi jouer en défenseur central. Donc à ce moment-là, en mettant 3 derrière, ça permet d'avoir une meilleure assise défensive, et ça permet aussi d'avoir 2 pivots au milieu. Et du coup, tu peux te retrouver avec Kanté et Jorginho, ou Kanté et Kovacic, et en vrai, c'est vraiment... Enfin, comment dire ça? Ça aussi, ça permet de mieux défendre, forcément, parce que tu as 2 milieux défensifs, mais aussi de mieux se projeter. Parce que du coup, ça va permettre, quand un pivot va défendre, ça va permettre de libérer l'autre, et il va pouvoir se projeter, ce que Kovacic fait très bien, ce que Kanté fait très bien. Enfin bref, Tuchel a compris que ces joueurs-là avaient cette qualité pour réussir à faire ça. Et en plus de ça, alors cette assise défensive va aussi permettre à des latéraux plus offensifs de justement se projeter vers l'avant. Tu parlais avant de Marcos Alonso qui avait disparu sous Lampard, et du coup avec Tuchel il renaît, et en fait il est vraiment le latéral offensif capable d'apporter offensivement. Oui, et en plus en changeant de système, chaque joueur a pu aussi avoir un rôle bien plus défini. Tu sens vraiment que les joueurs savent ce qu'ils doivent faire sur le terrain. Kanté aura ce rôle de récupérer le ballon, de se projeter, d'aller récupérer le ballon très haut aussi. Un Jorginho, quand il joue, va être un peu plus bas et va être cette rampe de lancement.
Le fait aussi d'avoir 3 défenseurs, tu as souvent un des 3 défenseurs centrales qui va monter. Rudiger le fait magnifiquement, notamment cette passe décisive sur le but de Pulisic contre le Real Madrid. Bah voilà, c'est Rudiger qui monte et qui lâche un amour de ballon. Enfin voilà, c'est des choses comme ça. On sent vraiment que cette équipe sait en fait comment jouer et sait aussi comment les autres jouent. Tu comprends très vite en fait que ces joueurs maintenant arrivent à prendre l'information et comprendre comment les autres bougent. Et ces rôles et cette compréhension, ça se ressent aussi sur le pressing et l'intensité que met Chelsea sans le ballon. C'est impressionnant, c'est le jour et la nuit entre Tourelle et Lampard. Chelsea sait presser, sait récupérer la balle haut, et tu sens vraiment qu'il y a une compréhension globale. Les joueurs savent où ils jouent, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Enfin voilà, tu vas me dire, c'est la base du coaching, certes, mais quand même, ça se fait très bien du côté de Chelsea. Et ça a permis à certains joueurs de renaître. Tu parlais de Kanté, c'est un super exemple. Homme du match sur les 2 matchs contre le Real Madrid, il a encore été très bon ce week-end face à Manchester City. Voilà, Kanté est en train réellement de renaître. Werner aussi, même s'il continue à avoir une pile de critiques, je trouve que c'est de plus en plus délicat de le critiquer parce que quasiment à chaque match, il va ou mettre un but ou lâcher une passe décisive. Et puis même dans sa façon de jouer, il apporte tellement à l'équipe. Ça m'impressionne. Il a vraiment ce rôle quasiment de pivot aussi à certains moments. Il sait combiner avec Havertz, avec Mount, il combine vraiment bien. Il va aussi prendre la profondeur, donc il force les équipes, les blocs à pas être trop, parce que sinon tu sais qu'il y a la flèche Werner qui va partir. Donc c'est compliqué de défendre sur Werner. Et c'est sa première saison. Et c'est sa première saison. C'est pour ça aussi que je trouve que les critiques sont assez vaches envers lui. Et puis dans les autres joueurs qui renaissent, il y a aussi Rudiger, qui est devenu un patron de cette défense. Enfin moi, je n'y croyais pas du tout. Et waouh, quel joueur tout d'un coup. Bon, c'est parce qu'il porte un masque. C'est ça, c'est exactement ça. Mais voilà, Tourelle a quand même réussi à faire renaître ce Chelsea, à apporter énormément de choses. Mais quand tu vois en fait comme il s'est fait dégager de Paris et l'échec, peut-être relatif, mais son échec parisien, Tourelle n'a pas pu devenir un bon coach du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il était déjà à Paris. Comment ça se fait que ça n'ait pas marché à Paris ? Bah en fait, il suffit pas d'avoir un bon coach, de le mettre dans un club et que d'un coup le club va devenir bon. Et en fait, ce qui s'est passé à Paris, bon, je pense qu'il y a 3 choses qui permettent d'expliquer le fait que Tourelle n'ait pas vraiment bien réussi. Le premier, on va dire que c'est le vestiaire qu'il a eu. Dans le sens que, voilà, Paris, c'est une équipe de stars qui font un petit peu... Ils en font qu'à leur tête de temps en temps. Là, avec Chelsea, il a quand même des joueurs plus jeunes, qui sont plus à l'écoute, qui sont moins stars, on va dire. Et en fait, le message de Tuchel arrive beaucoup plus facilement à passer. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est, on va dire, la direction. En fait, Chelsea, c'est un club qui, il faut quand même le reconnaître, est beaucoup plus stable que Paris. Et en fait, ça, c'est quelque chose que Tuchel a besoin. À Paris, il devait gérer... En fait, c'était pas très clair ce qu'il devait gérer. Il y avait le sportif, mais il y a aussi un peu le recrutement, mais les médias, la politique, ils devaient aussi être là, c'était pas très clair. Alors qu'à Chelsea, c'est clair. Il est là pour le sportif, tout ce qui est politique, c'est le club qui gère, donc il a rien à faire. Et il y a quand même un dernier point qu'il faut relever, c'est le fait que Tuchel, à chaque fois qu'il arrive dans un nouveau club, en fait, ses débuts marchent bien. C'était le cas à Dortmund, c'était le cas à Paris, et on le voit, c'est de nouveau le cas à Chelsea. Du coup, je pense que ça répond à ta question. Effectivement, à voir si ça sera toujours autant bon, si l'idylle va continuer avec Chelsea. En tout cas, il y a quand même 1 ou 2 petits points qui méritent encore d'être corrigés du côté de Chelsea. Après, il est là depuis moins de 6 mois, on ne peut pas non plus lui demander d'avoir tout fixé. Je trouve que c'est déjà incroyable ce qu'il a fait. Et pour moi, il y a 2 points en fait, qu'il doit encore réussir à fixer. C'est l'intégration de certains joueurs. Je pense à Abraham qui a disparu des radars, Giroud qui joue aussi très peu, Emerson qu'on n'a pas vu, et Hudson-Odoi aussi qu'on voit de moins en moins malheureusement. Et puis il y a aussi la gestion de certaines nouvelles recrues. Donc Werner semble aller de mieux en mieux, Havertz commence aussi à rejouer de plus en plus et à être bon. Maintenant il reste encore le cas Ziyech, parce que Ziyech c'est quand même un joueur extraordinaire, faut le dire, et je suis toujours surpris de voir que Ziyech n'arrive pas à s'intégrer à cet effectif et à ce collectif de Chelsea. Tantôt il est mis en 10, tantôt il est mis dans le milieu de terrain, tantôt à l'aile. Ça va pas encore et j'attends en fait de Tourelle qu'il arrive à intégrer et à faire bien jouer Ziyech. Après, il a mis un très joli but contre City, à voir si c'est pas un peu le déclic. Mais voilà, il y a ça. Et puis il y a ce fameux manque de réalisme. Quand même, alors Chelsea arrive à se créer des occasions de plus en plus, mais
ça peine devant le goal. Contre le Real Madrid à Stamford Bridge, c'était criant. Il y a eu 2-3 face-à-face ratés. Werner, quand même, il galvaude pas mal d'occasions. Il y a des mauvais choix aussi pris en contre-attaque de plusieurs joueurs. Ça, c'est encore quelque chose à vraiment travailler et à vraiment améliorer parce que si ce Chelsea revient la saison prochaine avec ce problème de régler, pour moi, ils peuvent jouer le titre. D'ailleurs, par rapport au réalisme de Chelsea, j'ai une question pour toi. En fait, j'ai vu ça dans les journaux. Ça expliquait que, comme Tuchel a mis un pressing très intense à Chelsea, y compris pour les attaquants, ça fait que les attaquants dépensent énormément d'énergie pour récupérer le ballon. Et en fait, quand ils se retrouvent devant le but à devoir marquer, en fait, ils n'ont plus la lucidité nécessaire pour la mettre au fond. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est un très bon argument. Je sais pas, alors, je connais pas assez la condition physique des joueurs pour savoir à quel point c'est vrai ou non. Mais c'est vrai que si c'est des joueurs qui commencent à prendre l'habitude de presser, ça doit être moins facile. Mais voilà, c'est des choses qui s'améliorent. Hein. Quand tu vois Liverpool, ils sont capables de presser, de faire tout un match à haute intensité et quand même être réaliste devant le goal. Le Bayern Munich, c'est pareil. Donc il y a quand même des clubs qui sont capables de le faire. Je vois pas pourquoi Chelsea ne serait pas capable de le faire. Mais voilà, peut-être que c'est aussi quelque chose où tu as peut-être besoin d'une vraie intersaison pour le travailler. Mais en plus de ça, il y a quand même un point qui fait que potentiellement la saison ou la mission de sauvetage de Tourelle peut être un gros échec. C'est qu'en fait, là, il va rester 5 matchs à Chelsea et c'est quasiment 5 finales. Et si par hasard Chelsea perd ces 5 matchs, ça va être compliqué. Donc là, en championnat, il y aura Arsenal, Leicester et puis Aston Villa. C'est quand même des matchs qui ne sont pas faciles à négocier et Chelsea doit garder sa place dans le Big Four. Il y a aussi une finale de FA Cup le week-end qui arrive face à Leicester et il y a une finale de Ligue des Champions quand même face à City. Donc pas mal de pression. On ne lui en voudra pas s'il ne gagne pas la Ligue des Champions évidemment, mais il y a beaucoup de pression et potentiellement tout ce qu'on vient de dire pourrait s'écrouler si par hasard justement ce Chelsea s'écroule sur ces 5 matchs. Alors effectivement, c'est vrai qu'il y a pas mal de pression pour cette fin de saison. Après quand même, Tuchel a quand même fait des merveilles, on va dire, avec Chelsea. Donc je pense que même si les derniers matchs sont peut-être un peu moins bons, je pense que son club lui en tiendra pas rigueur. En tout cas, c'est notre avis. On pense que Tuchel, quand même, il a fait énormément de bien à Chelsea, peu importe ce que donnera cette fin de saison. Si jamais vous voulez donner votre avis à vous, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous voulez nous le dire de manière privée, rappelez-vous que nous avons un serveur Discord. Et en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao!